Dans cette cinquième capsule menant à la réalisation d'un moule de calibrage, nous allons couler le moule initial sur le modèle d'assiette que nous venons de tourner. Bon, avant de savonner, là, il y a une opération qui est très importante à faire. Si je coulerais mon plâtre par-dessus l'assiette, là, mon assiette est ronde, puis le plâtre prend un petit peu d'expansion, aussitôt que je mettrais une pression sur le moule, il arrêterait de tourner. Alors, je vais insérer deux clous, des petits clous, sur ma plaque de plâtre pour justement empêcher les plâtres de tourner les uns sur les autres. Là, je viens tout simplement clouer. Notons qu'il faut préalablement enlever la tête du clou pour qu'il ne fasse pas de contre-dépouille dans le moule. Oh. Et c'est au tour du deuxième clou. Voilà. Je prépare à savonner, 3 couches de savon. Je vais remettre mon crazy carpet. Et je vais couler, c'est ça. Ça va être la dimension. La dimension du moule, toujours 1 pouce plus large que le modèle. Puis là, la hauteur, bien, il va y avoir plus qu'un pouce parce qu'il faut insérer une partie dans un bol de métal. Vous allez comprendre plus tard. Les prochaines étapes sont semblables à celles qu'on a effectuées pour couler notre première quantité de plâtre. Donc, il faut savonner l'assiette, au moins 3 savonnages. Par la suite, Richard répare les petites bulles dans le plâtre à l'aide d'argile. Après avoir installé le caisson en plastique, Richard va mettre un poids par-dessus parce que là, la masse de plâtre qu'on va couler va être beaucoup plus grande que ce qu'on a coulé la première fois. Donc, la pression sur les rebords va être plus importante et il faut stabiliser davantage notre caisson. Par la suite, il faut mettre un colombain d'argile tout autour et on est prêt à procéder au coulage du plâtre. Dans une dizaine de minutes, le plâtre sera solide. Il sera temps de commencer à le travailler sur le tour à plâtre. Ce sera l'objet de la prochaine capsule.